guitare, c'est ma revanche sur la musique que j'ai jamais réussi à apprécier quand j'étais plus jeune. J'avais 10-11 ans quand j'ai commencé la musique et j'ai repris à 40 ans, quoi. Ouais. Donc ça a le temps de maturer. Mais j'ai tout mon temps, je m'en fiche. Rien que quand quelques notes sonnent bien, je suis content. Ouais. Ça me va. Bah finalement, ouais, tout ce que j'ai voulu laisser de côté, fuir et tourner le dos, bah, finalement j'y reviens parce que je suis plus en train de subir. Et c'était la mission de ma vie. Faut que je travaille encore. Bonjour, ça va bien? On fait la proposition pour la semaine prochaine, donc il faut encore la semaine d'après. On est où là? Ça va, Valérie? S'il vous plaît. Merci, monsieur. Vous me devez 2,75 €. 5,39 €. Et 1 kg 342. Ici, vous êtes dans un lieu spécial qui ressemble à un magasin, mais qui est une épicerie solidaire. Ça veut dire qu'on on accueille des gens qui n'ont pas les moyens de faire des courses dans tous les magasins classiques et qui ont envie de se faire plaisir quand même et qui ont envie de trouver un peu de tout. Donc l'épicerie solidaire récupère des invendus de magasins, de producteurs, de distributeurs pour les remettre à disposition des familles. Et elles ont une participation de 30% du prix réel qui nous aide à financer toutes nos charges et de créer des emplois aussi. Termine palette. Et toi, tu reprends à quelle heure? 45. 45, ouais. Ah, hier, moi, j'ai ramené 4 caddies. Ah ouais? Hein? Là, 3. On est avec 3. Ah bon? Nous deux, on est chauffeurs. Et notre cher ami, c'est un bénévole. Bénévole engagé. Engagé, polyvalent. Je suis arrivé ici en 2017. Je faisais de l'intérim, préparateur de commandes. Et comme j'ai su que c'était des CDI au SMIC, j'ai sauté sur l'occasion, quoi. Et voilà. Après, chacun a eu son parcours de vie un peu difficile et on a su rebondir. Moi, c'est un accident de la vie. J'ai perdu ma femme est décédée, j'étais parti en dépression. Et puis je suis arrivé ici en 2019. Et j'ai pu me reconstruire tout avec eux quand même. Ah ouais, lui c'est plus qu'un copain, les deux aussi, merci. C'est plus que des copains pour moi. On est comme des frères. C'est la pioche, là. C'est la pioche qui nous a réunis, ouais. Allez, c'est parti. Moi, j'ai connu vraiment le travail de Languedoc, quoi. Mais c'est plus chaleureux de travailler dans un esprit familial. Rencontrer des gens qui ont eu à peu près le même parcours que nous, il n'y a pas de jugement. Je te l'ai dit que je me suis inscrit pour le mondial, la Marseillaise. La Marseillaise, ça tu me l'as dit. Ouais. Essaye de voir pour moi dans 15 jours pour faire le concours avec toi. Ouais. Ça serait cool, ça serait bien. Là, le plus grand magasin qu'on va faire, c'est celui-là qu'on arrive, là, à Carrefour Gambetta. Ouais, voilà. Ouais. Chaque matin, on part de l'entrepôt, on va dans les magasins chercher les invendus. Oh. Ouais. On va chercher tout ce qui est fruits, légumes et du pain, un peu de viande. Et tout ça est ramené à la pioche, trié, mis en rayon et c'est vendu pour les clients.
Tiens, passe les caisses. Attends, gros, 2 secondes. Tiens, c'est eux. Là, c'est du pain là, des boulangeries de ce matin. Pour votre renouvellement, madame? Je vais vous accueillir pour votre renouvellement. Allez-y, madame. Mettez-vous à l'aise. Donc, la carte ici, elle vous ouvre droit à l'épicerie ici. Donc, on essaye d'accueillir le maximum de personnes parce que nous ne sommes pas organisme social. C'est une épicerie solidaire. Donc, on est obligé de partager. Nos valeurs, c'est le partage, l'anti-gaspillage et le respect. On ne peut pas donner 10 kilos de fruits par jour à une famille et qu'il en reste 2 kilos pour une autre. Voilà, ça c'est un principe que nous soutenons fortement. Quand vous venez, c'est pas seulement faire vos courses, c'est aussi passer un moment. On a des gens qui viennent le mercredi après-midi parce qu'il y a les ateliers. Vous avez des activités sophrologiques qui sont gratuites, les cours sont sur inscription et vous avez des ateliers enfants le mercredi après-midi. On essaye que vous passiez un moment. D'autant plus que si vous me dites que vous êtes une dame qui vit seule, quelquefois pour certaines personnes, ça fait du bien d'avoir autre chose que rentrer avec son caddie, faire ses courses et partir. Ça vous convient? Oui, merci. Bon. Alors, je vais prendre, s'il vous plaît, votre feuille d'avis d'imposition, donc ressources 2020, avis 2021. Merci, madame. Et je vais vous noter par écrit toutes les petites infos que je vous ai données par rapport à la sophro. Ça, c'est une activité détente. Il faut quelquefois oser. On va se laisser aller. Hein. Non. Il faut essayer que chaque... Tout ce qu'on de vient s'améliorer vivre, sur hein. nos Mon Dieu. erreurs. Ouais. Bon, oui. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue chez nous. Merci. Vous voulez commencer aujourd'hui à faire des courses? Oui. On va vous amener. Allez-y, madame. Donc, votre tour au niveau des fruits et légumes commence ici. Ici, c'est déjà bien dégarni, donc... mais vous avez le choix, vous prenez ce que vous avez envie. Et donc, quand vous arrivez au bout, la pesée, elle est là. D'accord? Comme Et les œufs, vous les prix, aurez. c'est là. Mais en principe, tout y est. Et là-bas aussi. Après, vous avez les produits de base secs, comme la purée à reconstituer avec le lait. Tout ça, vous pouvez prendre un par semaine. Ici, pareil. Quand il est marqué « Faites-vous plaisir », vous prenez la quantité que vous voulez. D'accord? Donc ici, c'est un pain artisanal. C'est le boulanger de Lille qui nous l'offre. Donc, on a le droit à un pain. Ah non, vous prenez le pain que vous souhaitez. Ah bon? Vous avez le poisson. C'est bien, ça. Et ici, c'est le fromage. Ah, d'accord. Vous voyez, les fromages, là, vous allez payer 95 centimes. Ça va aller? Oui, merci beaucoup. Eh bien, passez une bonne après-midi Merci. et soyez la bienvenue. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Ah, moi, je suis bénévole. Je suis en retraite depuis 1 an et demi et maintenant, je fais une 30aine d'heures semaine. Après, à la pioche, on ne vient pas que donner quelque chose. Il ne faut pas dire qu'un bénévole, il vient que donner son temps. C'est faux. Un bénévole, il reçoit. Il reçoit énormément. Une chaleur humaine. Et je trouve que dans la vie, c'est tellement difficile de mettre en place parce que tu peux avoir tout ce que tu veux, le plus grand luxe. Si tu n'es pas aimé et si tu n'aimes pas, tu n'es rien. Si tu ne partages pas tes connaissances, ça sert à quoi? Pas à grand-chose. Alors, j'ai découvert la pioche en venant chercher une copine qui travaillait ici en tant que bénévole aussi. Et puis, au fur et à mesure où on a parlé de ce qu'était la pioche, je me suis rendu compte que le directeur, celui qui a créé la pioche il y a 15 ans, ça a fait 15 ans en décembre, était l'enfant de ma voisine de palier en 1978 dans le quartier des Oliveaux, donc un quartier très populaire. Et Geneviève, elle a élevé ses 2 enfants, donc Xavier et Valérie qui est plus jeune. Et c'était pas facile. Bon, et ben là on revient chez moi. Oui. C'est Tour Kennedy. Je suis resté 25 ans. Grand truc là. Oui. Oui. Hop,
ça rappelle quand tu venais au collège. Tu vois? Quand je venais au collège, je faisais 2 km à pied tous les matins et tous les soirs pour y aller. Été comme hiver. On avait une voiture, mais elle démarrait pas l'hiver. Oh. Ouais, Ah bon? Elle était très capricieuse, donc on roulait que de temps en temps avec l'été. Ouais, moi, je garde le bon souvenir, c'était aux réunions de parents, tu vois, que ta maman venait régulièrement. Elle n'a jamais été absente. Hein. Oui. Tu vois, c'est marrant. Hein? Ouais, du coup, je pouvais rien lui cacher. Ah ben non, mais t'avais rien à cacher. Hein? Non, je rigole pas, t'avais rien à cacher. Et tu es arrivé ici en quelle année alors? Tes parents sont arrivés en quelle année ici? Alors, ma mère, elle est arrivée quand elle faisait des études de médecine. Donc, elle a dû arriver au milieu des années 60, au début 70, milieu 70. Oui. Et puis moi, je suis arrivé en 78. Je suis né là. Enfin, je suis né à Lille et on a toujours habité là. Alors, moi, j'étais sur les 28 étages, pile au milieu, au 14e. J'ai toujours aimé la hauteur. Je rêvais d'être encore plus haut. Chez nous, il y avait, c'était pas un appartement de moi. On voyait qu'il y avait de la vie. On voyait qu'on récupérait plein de choses. Hein. Tout ça, c'est l'occasion. Donc là, on est dans le séjour. Il y a des lits. Il y a des lits qui sont là. Moi, à l'époque, je n'osais pas le dire à mes copains que je dormais dans le séjour. C'est vraiment la cellule. Il y a toujours eu l'équipe de 3. Moi, ma mère, ma sœur. On était les seuls à partager notre secret de on vit comme ça, on vit pas comme les autres. On n'en parlait pas au-delà de ça, au-delà du cercle des 3. Moi, je pensais à un moment qu'on était malheureux parce qu'il y avait beaucoup de différences avec les copains de l'école privée qui avaient une maison, qui avaient leur chambre, qui avaient plein de choses neuves. Et je croyais que j'étais malheureux parce que j'avais pas d'affaires neuves et que je partais pas en vacances sur la Côte d'Azur. On avait des arrangements avec l'école, avec le personnel du diocèse, des bonnes sœurs et des frères, qui nous faisaient un tarif social, on ne le disait à personne, on ne payait pas la même chose que les autres. Donc je passais tout à fait infiltré, inaperçu, en racontant la même vie que les autres. Et je me souviens que je disais pas souvent la vérité, je disais jamais la vérité sur ma vie. Et ça passait très bien, et on ne me posait pas de questions, et ça m'allait. La pire peur de ma vie, c'était qu'on me voit aller à la distribution des Restos du Cœur. Je scrutais les trottoirs, les rues, j'avais peur qu'on croise un élève et j'étais prêt à me cacher derrière ma mère ou derrière quelque part là pour dire non, c'est pas moi. Non, je vais pas rester du cœur, moi, pouf. Non, moi je vais faire mes courses comme tout le monde. Alors j'ai mis des années à savoir tout ce que ma mère avait fait parce qu'elle parlait pas d'elle. J'ai su qu'elle avait fait médecine à la fac de Lille jusqu'à la 6e année de médecine et puis elle est tombée enceinte de moi. Et puis elle a tout arrêté parce qu'elle a choisi de s'occuper de moi. Et moi, je me suis toujours senti mal et coupable par rapport à ça parce que je me suis dit, mais c'est de ma faute. si on est dans un HLM, c'est de ma faute si ma mère n'est pas médecin. Et puis des fois, j'étais dur parce que je lui reprochais aussi. Et je lui disais, mais si tu avais continué, on aurait été riches, on aurait eu plein de choses neuves. Et elle me disait toujours... oui, mais moi, je ne sentais pas ma place là-dedans. Et c'était une réponse que je ne comprenais pas à l'époque. Je me disais, mais on s'en fiche, il faut le faire, et puis après, on s'habitue, et puis l'essentiel, c'est d'avoir des sous. Et j'ai mis des années à comprendre ce qu'elle disait. Et j'ai mis des années à comprendre qu'il n'y a pas que l'argent, et qu'il y a d'autres choses qui amènent du sens à la vie. Et on lui avait apporté, moi et ma sœur, vraiment du sens, et qu'on avait rempli sa vie, et qu'elle avait choisi. Bonjour, c'est toi Abdelmajid? Oui. Ouais. Je me présente, je suis Elisabeth, je suis salariée de La Pioche. Je fais les plannings et donc on m'a dit que tu étais à nouveau bénévole. Oui. Et jusque-là, tu n'as fait que fruits et légumes alors pour l'instant? Un peu. Tu étais aussi en mise en rayon? Surgelé aussi, on l'a fait. Ah, c'est bien. Avant-hier. C'est bien. Donc c'est toi qui as fait tout ça ce matin? Oui. Ouais. Ouais, c'est bien. Ouais. C'est propre, c'est bien fait. On aime bien propre. Ah ouais, non mais franchement, ouais. Nickel. Ah, ça parle des gens, il n'y a pas de raison. Du coup, tu peux mettre à l'aide en congé, mettre Godefroy avec Christophe. Il n'y a pas quelqu'un d'autre? Tiffaine, Christelle, Fabrice, encore descend. On n'a personne. T'as personne. Ah, bah oui.
Oui, c'est très compliqué. C'est super triste. C'est compliqué parce qu'on a effectivement une vingtaine de salariés et on a tout plein de bénévoles qui nous donnent leur disponibilité. C'est un casse-tête chinois et tout le monde est interdépendant et tout le monde n'a pas les mêmes capacités et compétences et facilités. Donc il faut bien connaître l'ensemble des personnes pour savoir avec qui on peut les mettre, où les positionner, à quels horaires. Mais c'est vraiment ultra compliqué. Ça marche. Merci. Par ici. Je t'en prie, Maëva. Merci, Assieds-toi. Alors, Maëva, on se voit parce que tu as fait 2 semaines d'immersion avec nous. Oui, Par quel poste tu es passé? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait faire? j'ai fait Encore accueil, Ouais. administration, D'accord. mise en rayon Mhm. et le tri. J'ai été épanouie, franchement, mais 15 jours, je les ai pas vus passer. Mhm. Et je suis venue tout le temps avec le sourire au travail, Oui, donc je ça, vois. c'est important. Moi, ce qui me correspondait à mes critères de recherche au niveau de l'emploi, j'ai tout ici. Pour moi, c'était le Graal. Bon, moi, il faut que je t'avertisse quand même qu'on n'est pas une entreprise comme les autres. Ici, on défend donc les valeurs d'économie sociale et solidaire. Ça veut dire qu'on choisit de privilégier l'humain. On considère que l'humain vaut plus que de profit avec les bénéfices qu'on pourra faire. Du coup, on a envie que ce soit les salariés qui nous choisissent, parce que ça a une signification, parce que ça prend du sens et que c'est pas comme dans une autre boîte. Tu sais que tu es ici à temps choisi. C'est toi qui choisis ton volume horaire. Combien tu veux faire d'heures par semaine? Pour le moment, je voudrais partir, comme ça fait un peu de temps que je n'ai pas travaillé, tout ça, je voudrais déjà commencer par un 25 heures, voir comment ça se passe au niveau horaire et puis aussi au niveau, moi, côté personnel, si je m'en sors et tout ça. Et puis si vraiment je vois que 25 heures, c'est trop peu, après, j'en parlerai avec toi au moment de la période, la fin de période d'essai pour augmenter ou rester à 25 heures. C'est toi qui décides. Ouais. Ok, pas de souci. Il y a quand même des contraintes. C'est pas parce qu'on fait de l'économie sociale et solidaire que c'est des bisounours et que tout se passe bien. Il y a des moments plus difficiles, il y a des moments où il y a beaucoup d'absents et du coup, on est obligé de changer certains horaires pour remplacer certains. Il y a souvent beaucoup de personnes qui râlent, disent ça va pas, c'est nul. Ouais. Ça, je l'entends, mais ça sert à rien parce que moi j'ai envie d'entendre on pourrait faire comme ça. Moi, je propose qu'on essaye ça. Apporter des solutions. Voilà. Est-ce que toi, tu as des questions sur comment ça pourrait se passer? Je commence quand? J'allais te demander, est-ce que tu es disponible? Moi, je suis disponible à partir de mardi. Eh ben, moi, je suis ravi que tu sois avec nous. C'est un beau cadeau. Et puis même, je veux dire, c'est mon premier CDI. Ça sera mon premier vrai CDI. Oui. C'est à 31 ans quand même. Bon, au 23. À alors. bientôt, dans 10 jours. Bientôt, ouais. Et nous, Au revoir, Maëva. Allez, bon bientôt. week-end. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Pour moi, le travail, c'est une manière de se prouver à soi-même et aux autres qu'on est utile. C'est souvent les retours que j'ai. Je me suis senti utile aujourd'hui. On m'a dit merci pour ce que j'avais fait. Le travail, pour moi, ça doit avoir un sens. On doit savoir pourquoi on se lève le matin, savoir à quoi ça sert ce qu'on fait. Si on fait un travail qui ne change rien à la vie des autres, qui n'améliore pas la vie des autres, je ne comprends pas pourquoi on le fait. Ça va, Marika? Ça va et toi? Ouais. Ça a bien vendu? Ouais, c'est bien vendu, mais là, je fais un tri. Ça va, Elisabeth? Bah oui. Tu te souviens la dernière fois, on parlait management, on recherchait manager et tout ça. Ouais. Et en fait, tu savais que je faisais une formation. Ouais. Assistant manager d'une unité marchande. T'es prête pour le faire alors? Et attends, j'ai eu mon diplôme. Donc vous allez devoir peut se me faire. supporter encore quelques temps. Jusqu'à ma retraite déjà. C'est bientôt la retraite. Alors, Non, c'est bien. même si un jour je suis en retraite, forcément je vais m'ennuyer parce que j'ai travaillé toute ma vie, donc ça va être compliqué. Donc je viendrai faire du bénévolat ici. Puis je continuerai à faire des choses. Toi aussi on peut compter sur toi en tant que bénévole. Hein. Franchement, t'assures. Hein. Je serai là au juillet, août. Aussi? Bon, ça va alors. Merci. Je suis arrivée en 2017 ici. Je suis arrivée comme tous les autres collègues, en polyvalent. Et donc après, j'ai eu envie de faire autre chose. J'ai ramené tout mon bazar. T'as ramené tous tes cours? Tout! C'est bien. Tout ce que j'ai fait là-bas. Ouais.
et tout ce que j'ai envie de mettre En application. en application. Ok. Donc, on fait un point sur ta formation d'assistante manager d'unité marchande, c'est ça? Oui. AMUM. J'ai fait cette partie-là. moi. Alors, recruter, coordonner et mobiliser. Tu me racontes un peu concrètement Alors, j'ai appris tout ce qui était le recrutement, Ouais. tout ce qui va avec, droit du travail et recruter, intégrer les nouveaux arrivants. Oui. Ce que j'aimerais bien faire ici, parce que quand il y a des nouveaux bénévoles et des nouveaux salariés, pour les suivre du début jusqu'à la fin, savoir leur parcours. Ouais. Aussi à conduire une réunion du début à la fin, la préparer, la faire et faire le compte-rendu. Et ça, bon, c'est une partie que j'aimerais bien aussi faire au début avec quelqu'un et puis après me lâcher, bien sûr. Oui. J'ai appris aussi que quand on voulait être assistant manager, il faut apprendre à être bienveillante, empathique, faire attention. Chose que j'étais pas forcément avant, mais bon, j'ai fait un petit travail sur moi et je pense que maintenant, voilà. Et après tout le reste, les petits trucs, là, gérer les conflits jusqu'au point 7, ça, le reste. Ça se gâte aux conflits moi, franchement, j'ai pas envie de les gérer, les conflits. Tu seras obligé. Ouais, mais j'ai pas le truc. Alors, il faut que tu t'arranges pour qu'il n'y en ait pas. Ça, c'est dur. Hein. Bon, bravo, Elisabeth. Merci. Faut mettre en application, maintenant. Ben oui. Ouais. Je suis fière parce que c'est le seul diplôme que j'ai eu dans ma vie. À 59 ans, faut le faire. Non, mais c'est vrai. J'ai quitté l'école à 17 ans, j'ai pas eu mon bac parce que, à l'oral, de toute façon, j'étais pas à l'aise du tout, donc c'était mort d'avance. Et donc, non, j'ai pas eu de diplôme, et puis j'avais le niveau, c'est tout. C'est parce que tu en es capable, hein, nous on le savait. Mais moi, non, je le savais pas. Jusqu'à... Et que toi qui le savais pas. C'est ça. Voilà. J'espère que tu es plus confiante en toi maintenant. Oui. Nous, on a confiance en toi. C'est moi qui n'avais pas confiance en moi. Bah oui. Bravo, Elisabeth. Moi, je suis parfaite. Merci. J'ai souvent des réflexions et puis ça me fait sourire de voir que ça, effectivement, ça paraît normal de faire un boulot comme le mien, d'être dans l'économie sociale et solidaire, de revendiquer d'être heureux au boulot. Alors qu'à l'époque, le boulot que je fais n'existait pas quand on était petit. On ne pouvait pas dire plus tard je ferai de l'économie sociale et solidaire, plus tard j'aurai une épicerie solidaire. C'était de la science-fiction. Un des plus beaux souvenirs à La Pioche, c'est quand on a ouvert pour la première fois dans un local. On a mis longtemps à trouver un local. C'était à Los. C'était ce fameux 20 janvier 2009, le jour de l'investiture de Barack Obama. Je pensais créer La Pioche en 1 an, et puis ça a pris 2 ans, voire 2 ans et demi. Parce que parfois on a cru que j'avais des aspirations électorales et que je commençais par là pour me faire élire ensuite. Parce qu'on était considéré comme une structure qui mettait en avant, qui révélait la pauvreté. Donc, tout ça, je ne l'ai pas compris. Ça m'a surpris et ça m'a donné du fil à retordre. Ils ont vraiment faim. Ça, mes loulous. C'est nos mascottes, ils font partie de la maison. Sans les chats, il n'y a pas La Pioche, c'est pas La Pioche. J'ai commencé en tant qu'agent d'entretien. Une fois, j'ai parlé avec une de mes responsables qui m'a dit qu'ils allaient chercher une personne pour l'accueil. J'ai tout de suite dit que ça m'intéressait, mais que je n'avais pas du tout de compétences. Tout ce qui était téléphonique, ordinateur, c'était pas du tout mon domaine. Il m'a dit que c'était pas grave et au fur et à mesure, j'ai appris, je suis montée en compétences. D'agent d'accueil et d'agent d'entretien, je suis passée agent administratif. Excuse-moi Virginie, j'ai un souci avec une caisse. Tu peux venir m'aider s'il te plaît? Merci. Je vais passer bientôt une formation de confiance en moi. J'en ai vraiment besoin. Même si j'arrive tout ce que je fais, mais je me sous-estime beaucoup. J'ai un petit souci avec cette erreur de caisse. J'ai regardé les tickets CB qui sont corrects. J'ai regardé les prépayés, tout est OK, mais je ne trouve pas la petite erreur. Ok, t'as regardé le fond de caisse de la veille? Oui, aussi. Attends, on va regarder.
Avec Virginie, on s'amuse ensemble à faire tout ce qui est administratif, à faire un petit peu les contrôles de caisse à l'association. Virginie, même si elle avait envie de faire ça, elle disait systématiquement qu'elle n'y arriverait pas. Et on lui expliquait que rien que le fait d'avoir envie de le faire, c'était déjà super important. Et c'est ça qui allait aider à faire les choses correctement. On n'a pas besoin de bagage en fait au final. Et on a juste besoin de volonté, de motivation pour qu'au final, progressivement, on apprenne à faire les choses. Nous, on s'en fiche que les gens aient des CV, et des compétences, des qualifications. Et du coup, c'est ça, on donne des petites missions tous les jours et puis elle se rend compte que j'ai réussi à le faire. Bah oui, c'est pas compliqué et on te le dit que ça va aller et que tu peux le faire en fait, il n'y a aucun souci. Donc progressivement, elle monte en confiance et puis ça se passe comme ça. Du coup, l'erreur de caisse, c'est entre les espèces et les CB. Du coup, tu t'inverses CB et espèces. Et tu pourras rafraîchir ta page et ton écart sera à 0. Voilà. Merci beaucoup. De rien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est une sorte de chaos organisé. C'est un vrai village ici, ça grouille, ça vit, ça respire. Et c'est ce que je voulais. Je voulais un lieu qui accueille les gens, que les gens puissent s'approprier et que je contrôle surtout pas de A à Z. On plante une sorte de terreau, on plante une graine et puis on voit bien ce que ça fera. Et moi, j'ai aucune idée de ce que ça fera. C'est un lieu prévu pour ça, pour qu'il se passe des choses qu'on n'a pas prévues. Alors, Jamila, tu me dis ce que je dois faire. Alors, tu vas aller chercher le cacao, éventuellement, si ça te dérange pas. Vincent, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller chercher les légumes? Normalement, il nous a préparé une petite caissette. Dans la caissette? Ah, c'est celle-ci? Et puis même, faut qu'elle vienne trier ce qu'elle veut là-dedans. Ouais, Parce qu'on je a vais d'abord prendre ça. Il y a des concombres et tout ça. Là, c'est de la salade et puis ce qu'il faut pour une ratatouille. Mais super, on a déjà quoi faire. Là, on va faire avec ce qu'on a. Du coup, on a improvisé un petit peu des nouilles avec une petite ratatouille. Ah oui, c'est toujours au feeling. Hein. On ne sait jamais d'avance qui mange. On ne sait jamais d'avance ce qu'on a comme produit. Et c'est en fonction de ce qu'on a et on improvise. Alors, je suis jamais toute seule. J'ai toujours des commis. Alors, ici, vous avez Vincent. Et je suis très contente de le revoir parce que ça faisait un petit bout qu'on ne se voyait pas, parce que comme il travaille à la base. Et on a Jean-Pierre. Voilà. En fait, c'est Jean-Marc, mais c'est pas grave. Jean-Marc. Jean-Marc, pardon. Ouais, mais non, mais ça, c'est moi. Si je suis à la pioche, c'est parce qu'il y a une bonne ambiance. Sinon, je ne serais pas là. Temps de cuisson, combien? Bonne question. Bonne question, oui. C'est là qu'on voit qu'on n'est vraiment pas diplômé et qu'on travaille au feeling. Moi, j'ai connu la pioche parce que je me suis inscrit au Pôle emploi qui est derrière nous, là. Et donc, puis j'ai découvert au fil des jours le fonctionnement d'une épicerie solidaire et aussi savoir travailler avec les autres. En fait, ici, c'est en quelque sorte un centre de formation. Ça donne un tremplin pour un proche avenir professionnel. En fait, la pioche, il faut savoir qu'on ne peut pas y passer une vie complète. Il faut aussi vouloir retravailler aller au contact du marché du travail pour pouvoir apporter ses compétences. Et Dieu sait que les compétences, c'est hyper important aujourd'hui. On peut aller apporter les plats, Jamila, ou... C'est bien? Ouais, je pense que ça le fait. Ouais. Tu te brûles pas, s'il te plaît? Non. Ah. Mais il m'a... Tu penses qu'on pourrait faire la réunion Faut manger d'abord. Ouais. Vas-y, assieds-toi. Commencez à me servir. Allez. Ouais, c'est tout, mais après, il faut qu'on parte. Ouais. Le mercredi midi, c'est repas collectif avec une partie des aliments qu'on a en don. On prépare un repas, donc avec les moyens du bord, on n'achète rien, on est obligé d'être créatif. On a une bénévole qui contribue avec nous à réduire le gâchis. Et ça crée un moment convivial du mercredi midi. Voilà. Alors, ce soir, je suis obligé d'aller à Seclin parce que c'est la ville la plus proche où tu peux faire remplacer ta carte d'identité.
Ah oui, j'en ai entendu parler. Après, tu peux aller où tu veux, là où il y a le moins d'attente. Tu peux aller dans des petites mairies, des petites Oui, là, communes. il faut chercher, effectivement. Ouais. Mais il y a la queue partout. Même pour aller la chercher, il faut prendre un Et là, vous allez faire un parcours vélo? Je fais un parcours vélo entre ici et la fabrique de l'emploi à Los. Allez, bonne route. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Tout le monde, on y va? Et voilà, on a une belle route. Hein? Donc là, on va où? Là, on va directement aux Olivos. Ok. Aujourd'hui, on fait une randonnée vélo. On a choisi de sortir des murs et de se retrouver autrement, de prendre l'air et puis d'apprécier le fait d'être ensemble sans pour autant être dans une relation purement de travail. C'est important que je ne sois pas juste le directeur de la structure, le chef. C'est important que moi je leur dise, mais moi je suis humain comme vous, je suis habitant comme vous. Ceux qui travaillent avec moi ne s'imaginent pas toujours que j'ai eu une vie avant et j'ai grandi très simplement comme eux. Ah bah je vais goûter juste après alors. Merci d'avoir préparé ça. Alors ici on est à l'arrière de Matour Kennedy où j'ai grandi, c'est un point central du quartier. Et j'ai des photos de moi à 3-4 ans où je joue là, mais c'était les dernières occasions. Ouais. Ah non, c'était quand j'étais tout petit. C'est moi qui avais le plus grand jardin finalement. Mon jardin il était énorme, mais il était partagé et c'était encore mieux avec les habitants du quartier. La première fois que j'ai vu la mer, bon voilà, j'avais déjà 13-14 ans. C'était un bus de Secours Pop qui nous avait amenés à Dunkerque. On n'est pas très loin, mais j'avais jamais vu la mer avant. Donc la mer, c'était surprenant. Je l'avais vue qu'à la télé, la mer. Donc là, j'étais comme si j'étais à Los Angeles, hein, c'était pareil. Donc ouais, on était bien contents d'être là et on n'y est pas retourné après. On n'est pas retourné de sitôt ensuite, hein, c'était pas tous les jours, ni tous les ans. Quand j'étais petit, à chaque fois qu'on avait un problème, c'était à cause de l'argent. On a beau dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Moi, tout ce que je voyais, c'était que des factures qu'on ne pouvait pas payer. Et en tout cas, ça pouvait éviter bien des malheurs. Donc je me suis dit, quand je serai grand plus tard, je ferai un métier où j'ai beaucoup d'argent. Pour sortir de ce quartier HLM, et j'ai choisi au hasard sur les fiches du Centre d'information et d'orientation, je regardais en premier la fiche à peu près rémunération, salaire. Et j'ai choisi le métier d'expert comptable. J'ai commencé à travailler dans un cabinet d'expertise comptable et puis dès les premiers jours, je me suis demandé ce que je fichais là parce que je comprenais pas le sens de ce que je faisais, mais j'avais pas encore conscience à l'époque qu'il me faudrait un sens au travail. Et je me suis senti bête parce que j'ai commencé à reproduire des choses que j'avais reproché à ma mère. Et j'ai fini par laisser tomber l'expertise comptable en me disant mais non, je suis pas prêt à tout faire pour avoir de l'argent finalement. Et je commençais à me dire que le bonheur était ailleurs. J'ai arrêté l'expertise comptable pour ouvrir une association et essayer de faire quelque chose que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi, pour ma mère, pour ma sœur, quand j'étais plus jeune. Et cette chose-là, c'était de nous considérer, Oui, comme ça, tu me mets de voir le potentiel, de voir les valeurs de quelqu'un, de voir quel sens il donne à la vie. Considérer les gens pour ça et leur dire « mais vous êtes capable de tout ». J'aurais bien aimé qu'on nous dise ça. Maïva, elle est où? Je suis là, elle est là. Ah, vous faites les limitations pour les fruits et légumes à deux? Ouais. C'est quoi ça? Alors, c'est 5 fruits et légumes, 1 kilo, hein, plus ou moins. Hein. Ils peuvent prendre 2 artichauts, par contre, c'est 500 grammes de tomates, 2 poivrons, un pamplemousse. Ok. Et tout, faites-vous plaisir, ils peuvent prendre salade, carottes, champignons, oignons, radis, fraises. Ok. Pierre, c'est bon pour toi? On peut commencer à les faire rentrer? C'est bon, on peut ouvrir. Hein.
avez que des oranges? 998. 998. Et il faut crier avec moi, je suis à moitié sourde. Vous voulez des fraises? Non, non. N'hésite pas à parler fort, sinon je ne vais pas t'entendre. Passez en caisse avec ça, d'accord? Oui, d'accord, merci. En tomate, madame, j'en enlève, c'est 500 grammes. Est-ce qu'il vous faut des fraises, monsieur? Non, merci. Non? S'il vous plaît, merci. Bonne journée. Madame, bonjour. C'est ça, ouais. 3e jour. Ça va, ça se passe bien. On verra les prochains jours parce que je vais... On verra dans 10 ans. Dans 10 ans, ouais. 530. Voilà, merci bien, madame. Bon après-midi. Merci, bonne journée. Alors, comment ça va? Elle va bien, et vous? Ça va très bien. Bah, le jambon, j'en ai pas besoin. C'est que les fruits et légumes ici. Ah oui, c'est vrai, j'ai déjà oublié. 250 grammes de champignons. Ah ouais, ouais. J'ai oublié une fois de plus, vous voyez. C'est chou. Et vous, vous allez bien? Oui, ça va de mieux en mieux. Oh, bah, c'est Oui, bien. oui. Non, ça, c'est à la pièce. Ok. Oui, les légumes. Des Oui, les légumes, là, endives. c'est bon. Un chou frisé. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. 744. Il vous faut des fraises? Une barquette? Oui, si ça vous va. Oh, bah, nous, ça nous va. On peut Oui. même en prendre 10 si vous voulez. Hein. Non, 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 non. Non. Et mon portefeuille n'est pas extensible, vous rigolez là. Ouais, c'est pas cher ici, les fraises. Hein. Je sais bien, mais oui. Au contraire, il faut profiter ici. Parce que les légumes, c'est pas cher. Hein. Tout à fait. Voilà, ça, je vous le mets là. Merci. Bon après-midi, monsieur. Allez-y, merci bien. Et puis bon courage. Hein. Merci. Madame, bonjour. J'ai pas eu l'occasion de vous voir. Bah non, je viens de commencer. C'est bien. Au revoir. Merci. Ouais, le pain qu'on doit mettre en carton. Le pain, c'est en carton. Mais c'est pourquoi? C'est pour demain ou c'est pour... C'est pour mettre au Père Arthur. D'accord. Tout le pain, il part au Père Arthur tous les jours. Ok. Alors Maïva, comme je reviens d'arrêt, je voudrais voir avec toi comment ça se passe depuis que tu as commencé lundi. Bah, pour l'instant, ça se passe bien. Donc j'étais en mise en rayon et en enregistrement prix. D'accord, ok, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. D'accord. Et là, tout le reste de la semaine, tu vas être ici en épicerie ou tu vas aussi être en administration? Non, je fais pas du tout d'administration. Pas d'administratif cette semaine. Ok, par rapport aux horaires, pour toi, ça va? Là, ça va, oui. Ok. On ne peut pas partir tant que toutes les tâches de l'épicerie ne sont pas faites. Ouais. Voilà, même si c'est ton heure et que il reste à laver le sol ou encore à mettre des choses en rayon ou tri fruits et légumes, tu ne peux pas quitter ton poste. Les seules personnes qui peuvent quitter leur poste à l'heure, c'est les bénévoles, parce que les bénévoles, c'est des bénévoles, et mes bénévoles engagés. Vous ou la direction ne peut pas leur demander n'importe quoi. D'accord? Oui, ça marche. Voilà. Pas de souci. Bah, si tout va bien, c'est bien. On fera un point de façon à la fin des 2 mois. Oui. Pour voir comment ça évolue. Et puis voilà quoi. Ok. Pas de souci. Merci. De rien, Nathalie. Bénévole engagé, c'est une action pour laquelle je suis là et qui est financée par le département du Nord pour les personnes au RSA, pour les remettre à l'emploi ou à la formation. Donc en fait, moi, ce que je leur propose aux personnes qui sont soit loin de l'emploi et qui n'ont jamais travaillé, de venir ici faire du bénévolat engagé et que je les accompagne sur leur parcours d'insertion. Et c'est au temps et au rythme qu'ils veulent. Donc s'ils ont envie de venir une demi-journée, ils viennent. S'ils ont envie d'en venir 3, 4, c'est comme ils veulent. J'impose rien du tout, ni les jours, ni les horaires. Et ils me disent de ce qu'ils veulent faire, soit s'ils veulent être du matin ou de l'après-midi. Et donc ils se forment au métier qu'on propose ici. Ensuite, ils peuvent partir en immersion chez nos partenaires pour voir ce qu'ils ont appris ici, si ça leur plaît, ou carrément dans autre chose, quoi. Mais demain matin, tu es avec moi quand même, Elisabeth. Demain matin, Ouais, oui. parce qu'on t'a pas fini le truc de tout à l'heure. Juste demain matin, c'est demain après-midi, je suis pas là. Ok. Alors, vous savez pourquoi on se voit? On se voit parce qu'on parle de l'évolution de la pioche et de l'organisation du pôle administratif que vous représentez. Alors, pour l'instant, le point principal, c'est comment on fait pour être assez nombreux pour tout faire jusqu'en septembre. On va faire passer tout de suite les sujets qui peuvent crisper, hein, les soirs, les samedis. Comme ça, ce sera fait. N'est-ce pas, Nathalie? Oui, il n'y a pas que moi, mais oui. Moi, j'ai toujours souhaité que ce soit réparti entre tous, pour que ce soit juste. On fait tous des samedis, Nathalie. Hein. Moi, je suis le premier à en faire aussi. Hein. Ouais, je suis d'accord, mais il faut me laisser digérer la chose, quoi. Ouais, mais on te dit depuis un moment. Les samedis, moi, il n'y a aucun problème, sauf juste une condition que je vous demande, c'est quand j'ai pas mes enfants. Parce qu'un samedi sur 2, j'ai mes enfants.
C'est pour ça qu'on s'organise pour Voilà, faire... c'est pour ça que je voudrais m'organiser, justement. Alors- J'avais déjà vu avec Isabelle. Donc là, jusqu'en septembre, nous, on travaille un samedi sur 2 en continu, c'est ça? Ça va toujours être un Un samedi. samedi sur 2, sauf pendant vos congés. Ouais. Ok. Et il me faudra un soir par semaine. Vous pouvez le décider entre Comme il y vous. a 5 jours, ben, il y a 5. Le but, c'est que j'ai même pu intervenir, que vous ayez déjà réfléchi entre vous et que ça tourne, que ça roule. Ça prouve que vous vous entendez bien et que vous réfléchissez entre vous et que vous pensez à l'autre. Et c'est ça qu'on veut ici, penser à ses collègues et pas mettre en difficulté l'équipe, le collectif. Oui. Ouais. Ok. Moi, j'ai mis longtemps à assumer le fait d'être chef. Je ne me sentais pas chef et j'avais pas envie d'être chef. Parce que pour moi, chef, c'était faire stresser les gens, donner des ordres et puis faire régner la peur. et je me disais, mais j'ai pas envie d'être le méchant dans l'histoire. Et au fur et à mesure, j'ai découvert ma façon à moi d'être chef. Et maintenant, je l'assume. Ma façon à moi d'être chef, c'est d'aller voir comment on peut faire les choses de la meilleure manière pour que ce soit pas usant, pour que ce soit pas rabaissant, pour que ce soit pas humiliant. On n'est pas obligé de suivre les modèles où c'est toujours plus vite, toujours plus fort. On s'en fiche de ça. Si on veut aller plus vite, on s'y met à 2 ou 3. Mais je préfère qu'on fasse à son rythme et qu'on comprenne ce qu'on fasse. La pioche, Elisabeth, bonjour. Bah, je vais te virer à 13h du coup. Je vais enlever le quart d'heure, je me mettrai ailleurs si tu veux bien. On verra la semaine suivante. Au revoir, madame. Est-ce que là, tu as 3 secondes pour moi? Ce qui fait que le 25, normalement, c'était mon samedi. Non, mais c'est bon, je vais expliquer. Ben, c'est bon alors. Salut. Ouais, pas besoin de la journée. chamboule en plus. Vas-y, je t'écoute. Alors, du coup, là, c'est tous les samedis qu'on fait. D'accord? Donc, on commence à partir du 25. Ça, c'est fixe. Séverine, Nathalie, Virginie, accueil. Bien, madame. Bon, si j'ai un souci, je te redemande là-dessus. Ouais, ok. Ouais. Ça s'amplifie de jour en jour. J'en perds un peu. Enfin, j'en perds un peu la tête. C'est pas que j'en perds la tête, mais j'ai beaucoup de choses à rentrer dans ma tête. Parce que, bon, théorie, c'est bien. Maintenant, il faut pratiquer. Parce qu'il y a cette information-là. Virginie, elle m'en donne d'autres. Lorraine, c'est d'autres informations. Alors, faut tout dans ma tête. Il faut que je trie et que je fasse... Mais ça va, ça va. Puis, bon, là, je débute. Après, on refait un point avec Xavier d'ici 2-3 mois. Et on verra ce qu'on continue à me donner ou ce qu'on stagne pour le moment, le temps que ça rentre et que ça... Voilà. Mais bon, c'est bien. On s'ennuie pas. Les journées, elles vont passer vite, je crois. Voici. Merci. Allez. Bonne fin de journée, madame. Également. Merci. La pioche prend beaucoup de mon temps, mais parce que souvent je ne suis pas en train de traiter des dossiers, je suis en train de m'occuper d'autres personnes, je suis en train de m'occuper de vie, d'existence, et c'est ça qui donne le sens. Moi je ne suis pas en train de finir une taxe professionnelle ou un impôt sur la fortune, je suis en train de m'occuper de Maëva, de Gauthier, de Fabrice, qui ont besoin qu'on organise leurs conditions de travail, qui ont des demandes, qui ont des inquiétudes parfois. Et là, quand c'est comme ça, c'est compliqué de compter ses heures parce qu'on se dit, mais c'est important pour quelqu'un d'autre. Hello. Ça va, Poule? Voilà la bête. Alors, ça donne quoi? Alors, stress. Il est stressé, mon loulou. Et il y a des cristaux dans la vessie. Là, il s'est pissé dessus. Je vais descendre le sac pour le nettoyer. Et là, il s'est fait vacciner. En plus, j'ai mis ses vaccins à jour. Ils étaient pas à jour? Non. Et les 3, je pense qu'ils sont pas à jour. Faudra vérifier. Je vais demander les carnets de santé à Xavier. Ah là, il va être tranquille. Ouais, en plus, il s'est fait vacciner, donc il est un peu HS. Ça, c'est à mettre sur, sur ses croquettes et lui donner à manger à part. Quoi, donc, il faut arrêter ce qu'il a fait. Il faut changer les croquettes. Ok, pas de souci. Alors, Catherine, on refait un point. On refait un point. Ouais. Alors, c'est ce gros souci-là. En fait, je rencontre Catherine parce que c'est une bénévole engagée chez nous depuis 1 an, je pense, maintenant. Oui. Et là, elle a mis un peu en stand-by suite à des difficultés personnelles.
et financière avec sa situation. Donc du coup, on essaye de voir un peu tout ça là. D'éclaircir un peu les zones d'ombre sur ses prestations Pôle emploi. Il lui demande des trop perçus. Pourtant, on a fait toutes les déclarations en temps et en heure. Donc là, du coup, on essaye de voir un peu, via son espace personnel, ce qu'il en est. Et suite à ça, moi, j'enverrai des mails aux personnes avec qui je travaille à Pôle emploi pour éclaircir la situation. Et là, j'ai simplement un trop perçu au 6/12/2021 des 136,10 €. Mais à l'heure actuelle, pour moi, c'est compliqué. Je pourrais pas les rembourser, c'est pas possible. J'ai le RSA, mais... Et à la CAF, on était à combien par mois? C'est compliqué. Est-ce que tu le sais, là? Non, franchement, j'en ai plein la tête et... C'est pas avec ça que je peux vivre, hein. Franchement. Enfin, c'est des miettes, quoi. Ça, c'est bon, tu peux le ranger. J'ai fait la copie, je vais lui envoyer un mail. Je te tiens au courant. Ouais. Par contre, j'ai un autre souci aussi qui m'est arrivé ces jours-ci. Et là, ça pue, quoi, en fait, on va dire. C'est... Parce que là, il me menace carrément d'huissier, donc là, c'est encore autre chose. Est-ce que tu as contacté... l'assistante sociale? Ouais. Non. Est-ce que tu te sens capable, toi, de l'appeler? Ou est-ce que tu veux que je l'appelle? Ouais, ce serait plus préférable que toi, tu l'appelles. Je te remercie, Nathalie. Épicerie solidaire, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est être solidaire des autres. Et ensuite, quand on devient une EBE et qu'on travaille dans le social, c'est carrément différent. Il faut être aussi armé et il faut aussi avoir les capacités d'aider les gens. Quand on a des gens qui ont des problèmes financiers ou qui sont au bord de l'expulsion ou qui ont des problèmes de santé, des problèmes d'addiction, en fait, ils ne sont pas à 100% dans leur travail. Il faut guérir tout ça, je pense. Et nous, au sein des EBE, on n'est pas armés pour. On n'a pas le personnel, on n'a pas de psy, on n'a pas d'assistante sociale. Donc ça engendre plein de problématiques. Et aussi, ce qui engendre aussi le nombre d'absentéismes. Parce que des gens qui n'ont jamais travaillé ou qui sont très loin de l'emploi et qu'il faut remettre à l'emploi, c'est très difficile en fait. C'est ce mal-être des fois qui est assez pesant et lourd en fait. Mais l'avantage c'est que je m'exprime et j'en parle à mes collègues. Ça, on s'épaule, on parle beaucoup, on se remonte le moral. Ça va pas, ça arrive souvent. Je pense que c'est notre force en fait. Bon, je vous laisse les cocottes, je vous dis à vendredi. Bisous. Bisous, bisous. C'est que j'aimais pas du tout venir dans cette église au départ. Je faisais le catéchisme. Et, ouais. C'est pour ça que je venais, pour faire comme les autres. Après toi, ce sera notre future antenne de la Pioche qui va s'installer dans l'église des Oliveaux. Tu vois, c'est un sous-sol, mais c'est plus un rez-de-jardin. Et le public arrivera par là. Donc le principe, c'est qu'ici, on sera au cœur du quartier. On sera beaucoup plus visible pour accueillir les gens et dire à tous les habitants que ce service est pour eux. Cool. Voilà. Donc tu vois, on aura deux pièces. On aura cette pièce principale, une pièce derrière, et puis encore un bureau. Encore un bureau derrière. D'accord. Ouais. Pour aménager, pour trouver qu'est-ce qu'on met où, je compterai sur toi parce que c'est toi qui seras responsable du lieu. Les tableaux, on les garde? Oui, ça peut servir. Ça peut être sympa, oui. Si, ça peut être sympa. Ouais. Peut-être un petit mot du jour. Ouais. Ouais, ça peut être sympathique. Donc on sera bien? Ouais, on va être bien. Ouais. J'ai hâte déjà. Ouais. Donc voilà, c'est notre nouveau lieu. Moi, je venais, quand j'étais petit, ici, faire mon catéchisme. Du coup, quand je suis revenu ici des années plus tard, c'était comme une machine à voyager dans le temps. J'avais l'impression d'être revenu 20 ans en arrière. J'étais très timide, j'avais peur de tout. Et là, je me dis, mais maintenant, j'ai plus peur d'exister. Et je me dis, je suis plus un gamin qui doit obéir, mais je suis un adulte qui peut changer les choses. C'est ça. Ouais. Cette tour, quand j'étais petit, je l'ai pas beaucoup aimée. Je voulais la quitter. Et maintenant que j'y suis de retour, ça fait quand même quelque chose. La tour devrait être détruite d'ici 2025-2026.
Je trouve que, évidemment, les souvenirs, c'est compliqué de leur dire au revoir. Mais je pense que c'est pour un mieux. Je savais que cette vue me manquerait. Ça me ramène en arrière, ça me fait quand même du bien, ça me rappelle plein de souvenirs qui se bousculent. J'avais l'impression d'avoir une grande maquette sous mes yeux et je regardais comment les petits bonhommes s'organisaient, les petites voitures, les petits bonhommes pour animer la maquette. Je voyais la fumée des usines en face qui s'arrêtaient jamais, ces fourneaux-là, et je pensais que c'était des usines, des cheminées qui faisaient les nuages à ce moment-là. Je me disais qu'il ne fallait pas que je reste prisonnier de ce quartier. Moi, je voulais m'envoler. Je voulais m'envoler et tout explorer. Ouais. Maintenant, je regarde plus si loin. Je regarde plus aux alentours en bas parce que je sais que je peux transformer ce qu'il y a juste en bas. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est lié à ce que j'ai ressenti en grandissant. Je sais à quoi rêvent les enfants qui grandissent ici. Moi, je ne veux pas les sauver, je veux les accompagner pour les aider à faire ce qu'ils ont envie de faire. Et lui, il n'est pas là, hein, c'est ça que tu m'as dit? C'est une fille. Elle? Moi, je sais pas. Sherazade, c'est une fille, ouais. Improvisation totale, les enfants, avec du sucre en poudre. Je le fais au feeling. Elisabeth, t'es en bas?